Hey, salut tout le monde, ici Patrick Coulombe de AlloStats. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la plateforme de sondage Qualtrics. Vous pouvez utiliser cette plateforme-là pour collecter des données en ligne, faire passer des questionnaires aux gens. Pour vous connecter, vous allez sur qualtrics.com et vous allez pouvoir entrer vos informations de connexion. Si vous êtes à l'UQAM, vous avez accès à la plateforme Qualtrics. Vous avez simplement à faire la demande auprès des services informatiques pour la création d'un compte. Je vais laisser le lien dans la description du vidéo. Mais en attendant, allons-y. Donc, on arrive sur notre page d'accueil. On a accès à nos projets existants. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau projet. Avec notre licence, on a accès à des enquêtes, c'est-à-dire des sondages, des questionnaires. Si vous voulez, vous pouvez partir d'un exemple déjà fait et simplement modifier les questions. Mais nous, on va partir d'une enquête vide. C'est assez simple. Il faut lui donner un titre. On peut changer à tout moment, mais pour le moment, on va écrire connaissances stats. On va se faire un questionnaire sur les connaissances statistiques. Créer projet. Donc, par défaut, on se fait présenter la vue de l'enquête. C'est là qu'on va pouvoir modifier nos questions, nos blocs de questions. Pour chacune des questions, ici, on va avoir des options à gauche. Donc, par défaut, on a un bloc de questions et on a une question. Les blocs de questions, c'est des groupes de questions qui sont présentés dans des pages distinctes. Donc ici, on pourrait simplement l'appeler introduction. Et on va poser la question, aimez-vous les statistiques? Donc par défaut, la question est une question à choix multiple. Vous avez plusieurs types de questions. Exemple, texte-image, si vous voulez simplement présenter du texte ou une image. Vous pourriez prendre une matrice, exemple. Ça va être utile pour des échelles de Likert. Exemple, des échelles de Likert à 5 points. Pour l'instant, on va faire une question oui-non. Aimez-vous les statistiques? Donc, deux choix. On va écrire oui et on va écrire non. Oups, il nous a mis par défaut ça. On va le réduire à deux choix seulement. Donc, oui-non. Si vous aimez mieux avoir le non avant le oui, simplement cliquez ici, inverser l'ordre. On a des options ici pour la question. Donc, on a une question, aimez-vous les statistiques? Oui, non. Pour ajouter une question, on peut cliquer sur ajouter une question ou bien ici, on pourrait ajouter une question en haut ou en bas. Exemple, on l'ajoute en haut, mais en fait, on peut la bouger à tout moment. Donc ici, quel est votre niveau de confort avec les analyses suivantes? Pour le type de question, cette fois-ci, on pourrait faire matrice. Curseur aussi est intéressant. Montrer des curseurs, mais bref, pour le moment, on va faire matrice. Exemple, ici, on pourrait écrire régression linéaire. Comme deuxième item, on pourrait écrire régression logistique. Troisième exemple, ANOVA, l'analyse de variance. On peut jouer ici dans les options pour la question, on peut jouer sur le nombre d'énoncés qu'on a. Ici, on peut jouer sur le nombre de repères. Donc, on va dire une échelle à 5 points. En fait, ça peut être utile ici d'utiliser des suggestions de repères d'échelle. On a des échelles de fréquence. Terrible, mauvais, moyen, bien, très bien. Donc, on a deux questions ici. Aimez-vous les statistiques? Oui, non. Et ensuite, le niveau de confort pour chacune des analyses suivantes. Donc, j'ai dit chaque bloc, c'est une page dans notre questionnaire. On pourrait rajouter un autre bloc de questions, un autre groupe de questions. Mais lui, exemple, ça pourrait être un bloc qu'on veut uniquement montrer aux gens qui ont répondu que oui, ils aiment les statistiques. Et on va aussi se mettre un autre bloc. N'aime pas les statistiques. Ici, je vais l'appeler M. N'aime pas. Donc, on a deux blocs ici, M et n'aime pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le bloc M uniquement aux gens qui ont répondu oui, aimez-vous les statistiques, et le bloc n'aime pas uniquement aux gens qui ont répondu non à la question aimez-vous les statistiques. Donc, premièrement, la question M. Encore une fois, on pourrait ajouter une question. Juste vous montrer, bon, il y a plusieurs choix ici, je vais vous laisser explorer. On va utiliser le texte-image qui est très utile pour montrer du texte ou montrer une image sans nécessairement attendre de réponse de la part du participant. Donc ici, exemple, on pourrait écrire « Vous aimez les statistiques ». Ensuite, on va faire la même chose « N'aime pas ». Vous n'aimez pas
les statistiques. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter des conditions aux questions. Fait que si on clique sur la question, ici on a une logique d'affichage. On veut uniquement montrer la question si la personne a répondu oui à « Aimez-vous les statistiques ?» Donc oui, et je vais faire enregistrer. On a une nouvelle question, on a une nouvelle condition, afficher cette question si aimez-vous les statistiques, oui est sélectionné. On va faire le penchant pour n'aime pas. Ici, on va cliquer, on va sélectionner la question, logique d'affichage. On va prendre aimez-vous les statistiques et cette fois-ci, on va uniquement montrer aux gens qui ont répondu non. Quand vous faites un questionnaire, vous pouvez tout le temps visualiser ou prévisualiser le questionnaire si vous cliquez sur Aperçu. Donc, ça nous montre nos questions. Exemple, aimez-vous les statistiques? Cette fois-ci, on va répondre oui. Et là, bon, à quel point êtes-vous confortable avec ces analyses-là? Suivant. Et là, on devrait se faire présenter la question, vous aimez les statistiques? Oui, parfait. Et on arrive à la fin du questionnaire. Si on redémarre le sondage ici, pour tester l'autre condition, au lieu de répondre oui ici, je vais répondre non. Si on fait suivant, là, Qualtrics nous montre la question « Vous n'aimez pas les statistiques ». Donc, on pourrait avoir des branches séparées pour les participants qui répondent oui versus non. Juste pour vous montrer, on pourrait faire ces embranchements-là différemment. Ici, là, on est dans l'enquête, on modifie nos questions, mais ici, on a un deuxième bouton, flux d'enquête. Si on clique, on voit la séquence, la progression du sondage. Donc, premièrement, le bloc introduction, ensuite le bloc aime, ensuite le bloc n'aime pas. Ce qu'on peut faire, c'est créer des branches séparément avec des conditions pour afficher tout un bloc ou cacher tout un bloc en même temps. Donc, exemple, ici, on va rajouter une branche. Suite au bloc introduction, on va rajouter une condition si la réponse aimez-vous les statistiques. Si la réponse c'est oui, on va déplacer le bloc M ici. Comme ça, le bloc M va uniquement être affiché si la personne a répondu oui à la question aimez-vous les statistiques. Puis on peut créer une nouvelle branche aussi pour les n'aime pas. Donc, ajouter ci-dessous une autre branche. Ajouter une condition. Aimez-vous les statistiques? Non. Et on va déplacer le bloc pour que ce soit affiché uniquement quand cette condition-là est respectée. Si ça nous mélange aussi, on peut, tu sais, là ici, on a n'aime pas avant le M. On peut déplacer ici. Donc là, on a M, n'aime pas. On peut appliquer les changements et si on retourne dans l'enquête et on fait un aperçu, donc ici, normalement, ça devrait encore obtenir la même chose. Donc, on va essayer, exemple, avec oui. On va répondre aux questions. Là, ça devrait nous montrer le bloc uniquement « Vous aimez les statistiques ». Ensuite, si on fait non, ça devrait nous montrer le bloc uniquement « Vous n'aimez pas les statistiques ». Voilà. Alors, c'est une autre façon de présenter ou de faire suivre vos participants dans différentes branches. C'est le flux d'enquête ici. D'autres boutons qu'on a, l'apparence, vous pouvez modifier l'apparence. Une des choses, fait que, tu sais, ici, vous pouvez jouer sur les couleurs, l'arrière-plan. Mise en page ici, par défaut, c'est encore le plat, mais en fait, le simple, c'est la version recommandée. Elle est très belle sur mobile par ailleurs. Donc, par défaut, moi, je prends l'option recommandée par Qualtrics, qui est la version simple. Vous avez d'autres options ici, modifier le texte du bouton suivant. Afficher une barre de progression. Vous pouvez changer la police, la taille de la police, les couleurs. Bon, fait que vous avez certaines options. Oh, je vais enregistrer, oui. Ici, dans les options de l'enquête, vous pouvez changer le titre de l'enquête, la description de l'enquête. Vous pouvez activer, désactiver le bouton retour, permettre aux participants de revenir en arrière une fois qu'ils ont répondu, permettre aux participants d'enregistrer leur réponse, revenir plus tard. Fait que ça, c'est des options que je vais vous laisser explorer. Des quotas, c'est si vous voulez arrêter la collecte une fois qu'un certain nombre de questions ont été répondues. Exemple, si vous avez atteint 100 personnes qui ont répondu « Oui, j'aime les stats » ou « Non, j'aime pas les stats ».
Ici, les traductions, vous pouvez avoir le même sondage, mais sous différentes langues. Donc, par défaut, moi j'ai Français Canada. Vous pouvez créer une version, exemple, en anglais, une version en espagnol. Ce qui est cool, c'est que vous n'aurez pas besoin de refaire le sondage, refaire les questions, refaire les flux d'enquête, les blocs, les conditions. Vous pouvez uniquement traduire le texte et Qualtrics va se charger de mettre en page les différentes langues de votre sondage. Ensuite, si vous voulez publier votre sondage, vous pouvez cliquer ici sur Publier. C'est un bouton auquel vous avez accès dans plusieurs pages. Donc, vous pouvez publier et Qualtrics va vous donner un lien unique correspondant à votre sondage. Vous pouvez le copier, mais en fait, vous y avez toujours accès via l'onglet Distribution. Non seulement vous avez accès au lien unique, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres options, comme exemple un code QR qui peut être très intéressant si vous imprimez des pamphlets à distribuer. Un autre onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet Données et analyse. C'est là qu'on a accès aux réponses de notre sondage. Ici, on a les deux réponses que j'ai remplies via l'aperçu. Donc, aimez-vous les statistiques? Oui, non. Vous pouvez exporter vos données ici. Exporter, il y a plusieurs formats que Qualtrics vous offre, exemple Excel, SPSS. Ensuite, un autre onglet intéressant, c'est Résultats. Vous pouvez faire de l'analyse de données directement à même Qualtrics. Par défaut, Qualtrics va vous permettre de visualiser vos résultats, bon, des statistiques descriptives ici, moyennes, des petits graphiques, des distributions, combien de oui, combien de non. Alors voilà, ça fait un bref survol de la plateforme Qualtrics pour créer vos sondages en ligne. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et au plaisir de vous revoir bientôt. À la prochaine.